Yo la famille, c'est BR10, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. C'est une vidéo que je vous promets depuis presque 2 semaines. Pourquoi Barella est le milieu de terrain parfait pour le Paris Saint-Germain pour la saison prochaine et pourquoi je veux absolument que le club le recrute cet été. On va voir ça ensemble. La vidéo va se découper en 4 parties les amis. La première, ce sera la présentation de l'homme, etc. D'où il vient. La deuxième, c'est de son profil technique. La troisième, c'est son rôle au Paris Saint-Germain. Et la quatrième, c'est des petits highlights qu'on va regarder. On va décrypter tout ça ensemble, ça va être assez sympathique. Donc installez-vous bien les amis, on va se régaler dans cette vidéo, mais avant n'oubliez pas de mettre votre plus gros pouce bleu sur cette vidéo et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous êtes plus de 80% à regarder mes vidéos sans être abonné et ça c'est inacceptable, donc abonnez-vous les amis. Et en plus pour booster la vidéo, vous savez ce que vous pouvez faire, c'est commenter la vidéo. Vous prenez votre tête, vous mettez un coup de tête dans le clavier et ça marchera, ça écrira des trucs au hasard mais ça me fera un commentaire. Allez, je compte sur vous les amis, on est parti directement. Pourquoi Nicolo Barella est le milieu de terrain parfait pour le Paris Saint-Germain? Let's go! Je commence donc par vous présenter qui est Nicolo Barella. Nicolo Barella, c'est un milieu de terrain donc qui joue à l'Inter Milan. Il a 26 ans, il est en contrat jusqu'en 2026. Son salaire mensuel est estimé à 417 000 €. Il fait 1m75 pour 68 kg, donc voilà, c'est pas un colosse au milieu de terrain. Il est né à Cagliari, c'est d'ailleurs son club de cœur et son club formateur. Il a rejoint l'Inter de Milan en 2020 en provenance de Cagliari pour 25 millions. D'ailleurs, il y avait énormément de clubs en Italie qui le voulaient comme la Juventus ou le Milan AC. Lui, il avait expliqué en interview qu'il a choisi l'Inter de Milan parce que toute sa famille est pour l'Inter, même si lui, son cœur, c'est pour Cagliari. Il a dit, ça fait plaisir à ma famille. Depuis tout petit, je regarde les matchs de l'Inter avec mon père, avec mon grand-père. Donc voilà, il a signé à l'Inter pour cause familiale. En termes de palmarès, Barella, c'est quand même un Euro 2020 remporté avec l'Italie, même s'il a eu lieu en 2021. Vous voyez ce que je veux dire, c'est quand même un joli palmarès avec notamment cette super Coupe d'Italie remportée en 2021, 2022 et en 2022, 2023. La Serie A, bien sûr, en 2020, 2021 et la Coppa d'Italie en 2021, 2022. C'est quand même un bon petit palmarès. Il fait partie de cette génération du renouveau de l'Inter, celle qui a permis à l'Inter de regagner des titres après une longue période de disette. Donc là on a ses statistiques saison par saison. Donc cette saison il a joué 46 matchs pour 43 titularisations, 8 buts, 8 passes D. Vous voyez donc que c'est un milieu de terrain qui est décisif. C'est déjà une bonne qualité pour le Paris Saint-Germain, mais on y reviendra plus tard. La saison dernière c'était 48 matchs, la saison d'avant c'était 40, celle d'avant encore 41, celle d'avant 37, 35, 36. Voilà, ça fait que d'augmenter les amis, mais ça reste des saisons très complètes. Il n'y a jamais des saisons où il va faire 20, 25 matchs parce que c'est un joueur qui se blesse très peu. Actuellement il est estimé à 70 millions d'euros, mais l'Inter en voudrait 100 millions pour s'en séparer cet été, notamment du côté de Manchester City ou du Paris Saint-Germain. Il y a des intérêts. Pas encore d'offres à l'heure actuelle, mais Pep Guardiola ou Luis Campos par exemple sont très intéressés par le joueur. Là on va s'intéresser au profil technique du joueur et on va commencer par regarder ses statistiques en détail. La première statistique qu'on peut voir, c'est qu'il est meilleur que 91% dans les milieux de terrain qui marquent des buts en dehors des pénaltys. Donc pour traduire cette statistique, ça veut dire qu'il est dans le top 9% des milieux de terrain les plus décisifs en termes de buts sans compter les pénaltys. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un milieu de terrain qui est bon offensivement, qui a un apport offensif et ça c'est très intéressant. La deuxième statistique dans le même style, c'est les assists, donc les passes décisives. Là il est meilleur que 92% des milieux de terrain, donc il fait une passe décisive tous les 5 matchs, tout comme les buts. Donc il est dans le top 8% des milieux de terrain qui font le plus de passes décisives, donc ça c'est très très bien aussi. Quand on descend un petit peu plus, il y a une stat qui m'intéresse beaucoup, c'est les progressive carries, c'est à 2,8, ça veut dire que 2,8 fois par match il va faire une course avec le ballon qui va casser des lignes où il va porter le ballon et progresser sur le terrain avec le ballon. Et donc là il est meilleur que 90% des autres milieux de terrain du top 5 européen, donc il est dans le top 10% des meilleurs milieux de terrain qui portent la balle et qui arrivent à casser des lignes par leur portée de balle, leur qualité technique. Ça m'intéresse beaucoup parce que ça montre vraiment un milieu de terrain qui a de la personnalité, qui a pas peur d'aller de l'avant et de montrer de quoi il est capable avec la balle. Et la dernière statistique qui va m'intéresser beaucoup, c'est un petit peu dans le même genre, c'est la progressive passes, il en fait 5,2 par match, donc c'est des passes qui font progresser le jeu, donc c'est des passes vers l'avant qui sont très déterminantes. Et là il est meilleur que 94% des autres milieux de terrain du top 5 européen, donc il est dans le top 6%, là aussi c'est une excellente statistique. Donc ça c'est vraiment ses points forts, c'est pourquoi on aime Barella, c'est parce que c'est un joueur qui a énormément de personnalité au milieu de terrain, qui n'hésite pas à prendre des risques. Là je vous montre sa hitmap les amis, et c'est une hitmap qui se situe énormément sur la droite. Là c'est sa hitmap de la saison actuelle, mais si vous prenez les dernières saisons c'est la même chose. Et comme vous pouvez le voir, c'est un milieu de terrain qui joue énormément à droite. Moi ça m'a un petit peu choqué cette hitmap, parce que je sais quand même que c'est un milieu de terrain qui joue plutôt côté droit, mais je m'attendais pas à avoir une hitmap autant collée à la ligne, donc voilà, ça m'a un petit peu choqué. J'en ai parlé avec des interistes sur Twitter, ils nous ont dit ouais c'est normal, c'est comme ça chaque saison, il colle énormément la ligne. Donc c'est un joueur qui occupe tout le côté droit, c'est un milieu de terrain qui n'hésite pas à faire des allers-retours offensifs et défensifs sur ce milieu de terrain, mais quand même qui se balade un petit peu aussi dans le cœur du jeu et qui des fois va chercher le ballon côté gauche s'il y a besoin. Et cette capacité à jouer côté droit, c'est aussi pourquoi je trouve que c'est très intéressant d'avoir Nicolo Barella
Barella au Paris Saint-Germain, puisque le côté droit cette saison au Paris Saint-Germain, ça a vraiment été le point faible. Achraf Hakimi a besoin d'être épaulé sur ce côté droit, parce que sur le côté gauche, t'as Nuno Mendes qui est là, t'as Mbappé qui aime beaucoup venir à gauche, mais t'as aussi Neymar. Donc tous nos meilleurs joueurs sont sur le côté gauche, on a besoin d'avoir des joueurs côté droit qui savent faire la différence, qui sont là pour épauler Hakimi, qui sont là pour lui proposer des solutions, proposer des relations techniques. Et c'est donc ça le premier argument pourquoi je trouve que Nicolo Barella c'est le milieu de terrain parfait pour le Paris Saint-Germain, parce que déjà il occupe énormément ce milieu droit, ce côté droit qui est totalement délaissé au Paris Saint-Germain, et sa présence comblerait un énorme vide je trouve, et ça créerait vraiment du lien entre Hakimi et le reste de l'équipe. Je pense que Nicolo Barella c'est vraiment la pièce manquante du puzzle pour créer des connexions dans cette équipe. Donc je le vois très bien associé avec Marco Verratti dans l'entrejeu du Paris Saint-Germain, je le vois aussi aux côtés de Danilo par exemple, je le vois aussi aux côtés de Gundogan, de Bernardo Silva, voilà, donc je le vois vraiment dans l'entrejeu. Mais en sélection nationale, sa connexion avec Marco Verratti est excellente, c'est deux joueurs qui s'entendent très bien sur le terrain, mais en dehors aussi, mais là où ils s'entendent le mieux, je trouve que c'est sur le terrain, parce qu'ils ont vraiment cette relation technique, ils arrivent à se faire des petites 1-2, des petites passes dans les petits espaces, c'est incroyable à voir, mais on sait que Marco Verratti va peut-être être vendu cet été au Paris Saint-Germain. Dans ce cas-là, je trouve que Barella, c'est vraiment le milieu de terrain parfait pour remplacer Verratti aussi, parce que si tu mets Barella avec un autre milieu de terrain du Paris Saint-Germain qu'on peut recruter comme Manu Koné, Kefren Thuram, Gundogan, etc., ça marchera aussi très bien. Donc on est parti sur les highlights les amis, là vous pouvez voir qu'il est côté droit, il fait la différence, donc c'est un joueur comme je l'ai dit qui colle énormément la ligne, mais aussi il est là au milieu de terrain, il a un vrai coup de rein et c'est très intéressant. On va voir beaucoup d'highlights de lui sur le côté droit les amis, je vous ai pas menti, voilà la qualité technique il a, il sait faire la différence. Il aime organiser le jeu un petit peu comme Marco Verratti et offensivement il est là, très belle frappe qui va sur le poteau. La frappe du pied gauche face à Benfica c'est facile aussi, voilà ce petit crochet derrière la jambe d'appui il adore le faire. Le but de la tête là aussi face à Benfica si je me trompe pas, voilà. Donc s'il est décisif en Ligue des Champions, faut pas oublier qu'il a marqué 3 buts cette saison en Ligue des Champions, c'est pas rien, il est là dans les grands matchs, ça c'est très important. La transversale parce que oui on n'a pas parlé de son jeu long, mais s'il fait autant de passes progressives, s'il casse autant de lignes, c'est aussi parce qu'il a un excellent jeu long, balle au pied. Donc voilà, avec tous ces highlights les amis, vous comprenez que Barella c'est un joueur qui est agressif, c'est un joueur qui est technique, c'est un joueur qui est très bon sur le côté droit et en plus qui est décisif dans les grands matchs. Je pense qu'avec la vidéo que je vous propose, si vous connaissez pas bien Nicolo Barella, maintenant vous comprenez vraiment pourquoi je le veux absolument au Paris Saint-Germain. Le frein à son arrivée, bien sûr, c'est le prix parce que l'Inter en veut 100 millions, mais je pense qu'à partir de 60, 70, 80 millions d'euros, ça pourra se négocier. Je vais vous laisser avec la fin des highlights, les amis. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un gros pouce bleu, à vous abonner, à commenter, etc. Partager la vidéo, à me suivre sur les réseaux sociaux, etc. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Je vous laisse avec la fin des highlights et puis on espère tous que Nicolo Barella viendra au Paris Saint-Germain. Allez Paris, bonne matinée, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. C'était BR10. Peace!